Bonsoir, je m'appelle Lisa Azuelo, je suis réalisatrice de films jusqu'à présent de longs métrages. Mon prochain film sera sur une plateforme sur Amazon. Et je voulais vous parler un petit peu de ma responsabilité et de notre responsabilité en tant qu'artiste. On parle beaucoup, c'est drôle d'être, ça me fait beaucoup d'émotion d'être dans cet endroit, parce que à cette adresse, j'ai démarré mon premier job payé, en fait. Ça appartenait, et peut-être ça appartient encore à Bernard Arnault, je ne sais pas. Et je travaillais dans la finance à l'époque, et c'était mon premier job rémunéré. J'avais 24 ans, je crois. Et je me suis vite rendu compte que j'étais pas faite pour faire de la finance. Et je suis partie du jour au lendemain, j'ai claqué la porte, et j'ai été servir des cafés et m'occuper des poubelles sur les tournages, parce que je savais que c'était ça ma passion. Et j'ai pas regretté, parce que c'est vrai que je trouve qu'une des plus belles choses du monde, c'est de pouvoir gagner sa vie en faisant sa passion. D'ailleurs, on peut se demander pourquoi il faut gagner une vie qu'on nous a soi-disant donnée, mais bon, ça c'est une autre question. Je voulais vous parler un petit peu de cette responsabilité en tant qu'artiste, parce que ces derniers temps, on parle beaucoup d'écologie, c'est super, on parle beaucoup d'empreinte carbone, une empreinte carbone environnementale. Et moi, j'estime qu'en tant qu'artiste, on a une empreinte souvent carbone, non pas environnementale, mais mentale. À mon époque, quand j'allais au cinéma, la plupart des films étaient des films, on va dire, normaux, où on parlait de la vie, des gens, des choses, de la vie, puisqu'il y avait même Claude Sautet qui parlait si bien des choses de la vie. Et puis, par exemple, j'ai appris que les aliens pouvaient exister avec Rencontre du troisième type. J'ai appris la guerre du Vietnam avec Deer Hunter. J'ai appris avec Tom Hanks, quand il est seul sur son île, qu'on est un être humain quand on est en relation, même avec un ballon. J'ai appris plein de choses comme ça, très belles. Et puis, ces derniers temps, on est passé de films à ce qu'on appelle du contenu. Les gens parlent aujourd'hui de contenu comme si c'était normal. On entend de moins en moins le mot film, ni même le mot musique, ni même le mot art. C'est tout du contenu. Et ça veut dire que quand il y a du contenu, la vedette, c'est le contenant. Et le contenu, c'est un petit peu comme du fast-food finalement. Ce qui compte, c'est que le contenant ne soit jamais vide. Donc je montre ici un léger glissement en ce qui concerne ce qui s'appelle les arts, où on passe gentiment d'artiste à fabricant de contenu, avec un terme général. Donc. Et si je vous parle de l'empreinte carbone mentale, c'est parce qu'à mon époque, quand il y avait des films d'horreur ou des films d'une grande violence, ça s'appelait des films de genre. Et aujourd'hui, en fait, le film de genre, c'est le film d'amour. C'est le film. Aujourd'hui, vous voulez faire un film d'amour, c'est un film de genre. Il n'y en a plus. Vous cherchez sur les plateformes, vous cherchez partout. Je me demande où est passé l'amour. C'est une question. Souvent en France, quand on parle d'amour, de douceur ou de gentillesse, on évoque le mot bisounours. Je ne sais pas pourquoi, c'est cette espèce de petit dessin animé qui vient tout le temps nous rappeler finalement à notre fonction essentielle d'être humain, qui est à mon sens d'être reliés les uns aux autres et dans l'amour si possible. Mais il se trouve qu'il y a un énorme glissement et vers le contenu et vers la violence. Et ne pas se rendre compte qu'il y a du déchet dans les âmes des gens qui regardent ces contenus avec justement cet impact carbone mental, qui sont ces films d'une violence de plus en plus extrême, c'est se voiler la face un petit peu sur notre responsabilité en tant qu'auteur, en tant qu'artiste. Et en fait, comme ça fait des vues, ça fait des entrées, tout le monde, ça fait des clics même, puisque maintenant dans le contenant, il faut des clics. Personne ne se pose vraiment la question. Moi, j'ai un rapport assez... souvent, je pense au carbone et au charbon, parce que j'ai appris il y a une dizaine d'années que le diamant, c'est du charbon qui a vu la lumière. Et j'aime beaucoup cette image-là, parce qu'à l'époque où on projetait des films dans des salles de cinéma, c'était de la lumière projetée.
Et cette lumière, à la base, elle vient d'une lumière intérieure. Caroline Bongrand en a très bien parlé. Être un artiste, c'est avant tout avoir la force et le courage d'allumer une lumière à l'intérieur de soi et de se dire que cette lumière va pouvoir être projetée. Elle va être projetée où, cette lumière ? Elle va être projetée sur un écran, certes, mais cet écran, il n'a pas pour, c'est pas une mission finale. C'est un écran entre cette lumière de l'artiste et une lumière plus intérieure qui est une lumière de l'âme, une lumière d'essence. Et en projetant du carbone, eh ben, on va aller projeter du carbone sur l'essence et l'âme des gens. Et moi, j'ai décidé, en tant que French Touch, parce que c'est vrai qu'en France, on a l'occasion d'avoir un espace peut-être un peu plus protégé, pas pour longtemps, mais un peu plus protégé justement de la mentalité des majors. Et encore, je trouve que les plateformes aujourd'hui donnent, les plateformes qui sont américaines pour la plupart, donnent un espace de liberté finalement plus important à cette French Touch aussi, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un vrai marché en Europe. Et c'est notre chance à saisir aujourd'hui. Et je voulais juste vous dire que moi, je suis une artiste engagée pour la lumière, pour l'amour, pour l'impact, non pas carbone, mais un impact diamant. J'essaye, en tout cas. Et j'ai décidé de créer une marque qui s'appellerait les Heal Good Movies. C'est comme des feel good, mais en plus, ça guérit un peu. Ça a pour mission de guérir un peu les gens qui vont regarder ces films-là. Que ce soit des adolescents qui sont confrontés à tellement de violence et à tellement de pornographie. 100% des enfants de 10 ans ont vu de la pornographie. C'est un chiffre qu'il est bon de rappeler quand même. Et penser que c'est neutre, c'est un peu se dire que ce serait un tuto sympathique pour apprendre à faire l'amour. Ce n'est pas le cas. Et quand on regarde des films violents ou même des jeux vidéo, des choses comme ça a un véritable impact sur l'âme et les sens. Et quand les sens sont touchés, en fait, il y a ce mot qui est très à la mode en ce moment, qui est le consentir, le consentement. Mais qu'est-ce que c'est consentir ? C'est sentir avec. C'est ça, consentir, hein, d'une manière, avec une définition. Et on ne peut pas sentir avec si les sens ont été à ce point-là endommagés par du charbon. Moi, j'ai envie que les sens reviennent à la lumière, ce pourquoi ils sont faits. Et c'est pour ça que je m'engage devant plein de gens, probablement devant des caméras aussi, je les vois clignoter. Mais je m'engage vraiment à faire des films qui nous ramènent à notre propre lumière. Voilà. Merci beaucoup.